Le troisième point que nous allons aborder, les gars, vous devez être en mesure de renforcer vos compétences. Lorsqu'on est entrepreneur, cela nécessite à ce que vous puissiez toujours renouveler vos compétences. Et renouveler vos compétences, cela passe par des formations, par la participation aux ateliers, des colloques, des sessions de réseautage. Ce n'est que de cette façon-là que vous allez avancer, vous allez vous améliorer et vous allez grandir en tant qu'individu. Vous devez renforcer vos compétences, les gars. Lire les bouquins de gestion, de management, de comptabilité, de fiscalité, de gestion financière. Et évoluer en tant qu'individu. Ne vous limitez pas. Lorsque vous êtes entrepreneur, donc chef d'entreprise, vous allez gérer toute une entreprise. Donc faire face à la gestion financière, donc comptable, à la gestion administrative, donc des ressources humaines, à la gestion du matériel de votre entreprise, faire face à la gestion de la santé, sécurité, environnement de votre entreprise. Vous allez pouvoir participer à des réunions avec les administrations publiques, avec les banques. Donc, tout ça, vous devez être en mesure de répondre présent à chaque fois qu'on aura besoin de vous. Vous devez être en mesure de comprendre les bilans comptables qu'on va vous présenter par vos comptables, de peur que ceux-ci puissent, bien entendu, vous niquer. S'il faut qu'on puisse le dire comme ça. Donc, vous devez être en mesure de parler le même langage que votre responsable des ressources humaines. Renforcez vos compétences. Formez-vous en ligne. Vous pouvez avoir des formations en ligne. Sur le terrain, auprès des institutions scolaires de votre État, de votre pays, de votre ville, là où vous êtes installé. Passez des formations. Faites-vous former, les gars. Vous ne pouvez pas rester chez vous, ne pas renouveler vos compétences et espérer grandir, évoluer. Nous sommes dans un monde qui bouge. La science évolue tout le temps. Vous voyez aujourd'hui avec les téléphones que nous utilisons, les ordinateurs, à chaque fois nous passons mise à jour. Mise à jour. Mise à jour. Mais ces mises à jour là, c'est parce qu'ils ont réfléchi sur ce. Ils se sont dit qu'il faudrait... Il y a une version plus améliorée. Donc ils ont amélioré. Donc vous aussi, améliorez-vous. Renforcez vos compétences. Cela vous permettra aussi d'avoir du charisme et du leadership. Vous devez aussi lire des bouquins, des livres. En ce sens-là, donnez-vous du temps pour vous former. Et ensuite, le quatrième point, vous devez créer un réseau solide. Le réseau solide, vous pouvez le créer en participant à des colloques, comme j'ai dit, à des séances de sensibilisation, à des séances de réseautage. Ce n'est que de cette façon-là que vous allez vous rapprocher des experts dans votre domaine, des anciens dans votre domaine, ceux qui ont déjà réussi dans le domaine dans lequel vous exercez. Et donc, rapprochez-vous d'eux, soyez assez humble, assez gentil, poli, pour que vous puissiez, vous aussi, à votre tour, bénéficier de leur expérience. En ce qui me concerne, quand j'ai lancé mon entreprise à l'époque, nous sommes en 2017, j'avais déjà l'idée de créer cette entreprise. Et le fait que moi, mon entreprise exerce dans les services de conseil, de consulting et d'accompagnement, de formation QHSE, donc qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement, QHSA, qualité, hygiène, santé, sécurité alimentaire, et aussi le management qui prend en compte la partie RH et marketing. Il me fallait donc me rapprocher des anciens, des ingénieurs audit HSE qui évoluaient dans les grandes sociétés de notre pays, donc du Congo-Brazzaville, notamment les sociétés installées ici. Donc, je n'aurais pas cité le nom pour ne pas dire que je fais le marketing de ces sociétés. Mais je me suis rapproché de ces anciens, j'ai posé des questions. Là où j'étais coincé, je partais vers eux, assez humble, pour discuter avec eux. Je les invitais dans les restaurants, on discutait et j'ai bénéficié de ces expériences-là. Parce que je me lançais dans un domaine assez complexe, les gars, le conseil. Et là-dessus, donc, je n'avais pas droit à l'erreur. Il fallait bien entendu que je bénéficie de ces expériences-là. Et aujourd'hui, nous avons des collègues. Aujourd'hui, je peux faire venir des ingénieurs de partout dans le monde grâce au partenariat que nous avons pu signer en 2020 avec l'organisme international, le PECEB, qui est une maison d'accréditation qui certifie et qui accrédite les systèmes de management de par le monde. Et je peux faire venir des ingénieurs HSE, des ingénieurs audit, qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement, partout dans le monde. Lorsque j'ai bien entendu des opportunités d'affaires dans le secteur des audits, dans mon pays, ou encore même dans la sous-région.
parce que nous avons les autorisations d'éditer et de certifier les entreprises dans toute l'Afrique subsaharienne. Donc ce réseau-là, nous avons été assez humbles au début, mes collaborateurs et moi, pour pouvoir nous le créer. Le cinquième point, c'est la partie la plus complexe, les gars, c'est de trouver les financements. Trouver les financements adaptés à votre projet n'est pas si simple que ça. Surtout si vous n'avez pas la famille qu'il faut, comme les entrepreneurs à succès que nous avons cités en amont, notamment Jeff Bezos, Dangote, Henry, William Gates, donc Bill Gates, que vous connaissez. Et voilà, tous ces entrepreneurs-là, ils avaient la famille qu'il fallait. Mais si dans votre cas, vous n'avez pas la famille qu'il faut, vous devez faire avec les moyens de bord. Ce n'est pas impossible.